Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que vous vous portez bien. Voilà, c'est l'essentiel. Alors, on va voir de quoi ça veut bien parler. J'ai tiré les cartes juste avant d'allumer la vidéo. Donc, on est parti. Je vais voir ce qui me vient en canalisation. On me parle d'une lignée familiale défaillante, de part et d'autre. On me dit qu'il y a eu beaucoup d'atomes crochus, beaucoup de disputes, beaucoup de débats, inachevés par certains moments. À certains moments, il y a eu beaucoup de débats inachevés. On me reparle d'atomes crochus. Et on me montre vraiment quelque chose qui... Il y a vraiment quelque chose qui faisait pas sens dans cette famille. Peut-être que vous vous sentiez différente, étrangère, incomprise, soumise, mise à l'écart. On me montre des personnes, une personne, vous étant enfant, si ça résonne, très très lumineuse. Et en face, toutes ces personnes, ben, vous voyez, comme le pull, là, je suis en noir, toutes ces personnes, après j'aime bien le noir, hein, ça reste, peu importe, mais effectivement, toutes ces personnes noires, j'allais dire, puis je vois ma manche passer toute noire, donc il n'y a pas de hasard. Et toute cette obscurité face à vous. Et donc, à travers ces années, on me montre quelqu'un qui a du mal à se relever. Et la carte dit, donc, alignez-vous sur votre rythme à vous. Donc, petit à petit, alors pour certains, on vous demande de faire face, de regarder bien aussi en face, droit devant, les situations qui viennent à vous, mais qui n'ont pas de sens, qui vous fatiguent et qui vous épuisent. Peu importe la situation, mais on parle d'un karma familial, c'est des situations familiales qui à chaque fois se répètent. Alignez-vous davantage avec votre être, avec ce que vous sentez, ce que vous ressentez profondément, afin de dire stop, ça ne fait plus sens, ça n'a plus sens dans ma vie. Ces débats houleux, ces disputes, ces incompréhensions. Peut-être que vous êtes une personne qui demande justice. On me montre comme un bâton ou bien l'épée de Michael. Que justice soit faite. Vous, vous aimez les choses justes. Vous aimez les choses, on me dit cadrées. C'est bien structuré. On parle d'un cadre vraiment. Voyez, hop, hop. Ça dépasse pas, quoi. Il faut vraiment le cadre. Hein. Parce que vous êtes des personnes justes, intègres. On me dit fier d'être qui vous êtes. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Soyez fiers de qui vous êtes. De qui vous êtes aussi devenu à travers les années. On me dit, ça a un point. Mais le point, c'est comme il faut que ça s'arrête. C'est un point final. C'est un point pour changer de ligne. Pour changer de mesure. Pour se réaligner avec soi. Afin de réentamer, de réouvrir une nouvelle page, un nouveau livre. Je ne sais pas pourquoi j'entends un nouveau testament. Et c'est comme si votre ange gardien ou vos guides, en tout cas, c'est comme si on écrivait déjà j'entends les nouvelles conditions à suivre. Alors peut-être que justement vous êtes en train de changer d'état d'esprit, de mode de fonctionnement, aussi de physique peut-être. Vous acceptez tel que vous êtes. Vous avez été conçu comme ça. Acceptez-vous tel que vous êtes. Incarnez bien, appropriez-vous bien. On me dit votre corps. Votre corps est essentiel. Votre corps vous suit et vous suivra jusqu'au bout. Prenez-en soin. Habitez cet être. Habitez, acceptez-le. Prenez-en soin de la façon dont vous le nourrissez. Buvez beaucoup d'eau. Alors, on m'envoie le citron. J'ai l'image du citron, de l'ail, des soupes, des fruits, des bouillons. On me dit rassasie, les graines aussi, graines.
Alors, je sais pas pourquoi on m'envoie les graines de chia. Ben, écoutez, il peut y avoir les lentilles, les pois cassés, les haricots, euh, euh, tout ce qui est naturel. Votre corps mérite une abondance euh, dans toute sa splendeur, au niveau des couleurs, au niveau du goût et au niveau aussi naturel. Nourrissez-vous de choses naturelles, des bienfaits de la nature, de ce qu'elle puise, vous voyez, puiser, de ce qu'elle puise. Donc là, c'est la nature qui fait pour vous, pour le corps. Puisez donc, allez donc puiser au naturel, allez donc, on me montre prendre donc dans le magasin, allez chercher, ou magasin ou pas magasin, mais c'est comme on me montre cette image de prendre, d'aller chercher le naturel, pas le dysfonctionnel. Désorganisme, on m'a dit désorganisation, pas tout ce qui est chimique. Allez donc à l'essentiel, vous verrez un autre goût pour certains, c'est ce qu'on me dit. Il y a aussi le goût de l'âme. L'âme se nourrit des choses saines, des choses bonnes, des choses essentielles. Ça vient du ciel, ça pousse sur la terre. Ne l'oubliez pas, on me dit. C'est pas fabriqué en usine, ça pousse sur la terre. Ne l'oubliez pas. Ce sont des aliments et des nutriments essentiels pour l'organisme et pour le bon fonctionnement des choses, de l'être humain, de sa psyché, de son corps, de son âme, de son esprit. Nourrissez-vous-en. Des aliments issus de la nature. Pensez-y. Ça va vous aider et ça vous projettera beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. On me montre une explosion, mais de bien-être. Vous voyez, un allègement. On y voit tout de suite un peu plus clair lorsqu'on arrive mieux à digérer. D'ailleurs, on arrive mieux à digérer quoi? Les choses, les situations. Ça s'allège. Et oui. Parce que notre corps est ce que l'on vibre dans l'esprit. Le ventre, on parle des émotions, le corps émotionnel relié au ventre, le ventre. Le ventre, c'est le deuxième cerveau, on dit. Hein. Donc, il faut se nourrir correctement pour que le ventre, à l'issue, puisse digérer fonctionnellement les aliments nécessitant, on me dit, une bonne digestion. Dans la fonction de l'organisme. Dans le bon fonctionnement de l'organisme, le corps a besoin de bons nutriments, de bons aliments afin de bien digérer et bien se purifier. On dit aussi, vous pouvez mettre en place des jeûnes ou des jeûnes intermittents, mais attention, allez vous renseigner. Il ne faut pas que vous soyez malade, ni voilà. C'est juste ce qui est proposé. Parfois, vous pouvez espacer un peu plus les repas, peut-être pas de 4 heures ou pas de grignotage. Voilà, essayez donc de faire cette expérience afin de vous alléger déjà d'un poids. Voilà, et ça va aider. C'est petit à petit que le travail se fait. C'est pas en un claquement de doigts. C'est petit à petit, je me réintègre une habitude de vie et je m'aligne. Je m'aligne avec ce que veut vraiment mon être. Je sais pas pourquoi on m'envoie la betterave. La circulation sanguine, c'est très bon apparemment. C'est ce qu'on m'envoie, la betterave. Très fort, 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 le violet là. Très fort, 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 oui. Ça parlera à certains. C'est très goûteux, juteux et sucré en même temps pour ceux qui ont des envies de sucre. C'est ce qu'on me dit, l'ail pour les envies de sel. Il y a aussi on m'envoie le soja. Pour ceux qui aiment le sel, tout ce qui est salé. Écoutez, on m'envoie les oignons. Mais aujourd'hui, c'est très culinaire. Vous êtes ce que vous mangez. Et là, on parle de digestion, parce que peut-être que vous êtes en train aussi de digérer une situation très lourde, très difficile, très délicate. Et ce qu'on vous dit, c'est, voilà, et ça fait partie du bon fonctionnement de la situation et de la relation à vous-même, quant à la situation que vous vivez profondément actuellement. C'est la fonction primaire. La fonction primaire, c'est le corps, c'est l'organisme, c'est la psyché, c'est l'aura, ce que vous dégagez. Des vibrations, les vibrations, ce que vous émanez. Et ça passe à travers l'alimentation, l'eau est vibratoire. L'eau est vibratoire. Ok. Ensuite, la deuxième carte, améliorer vos relations intimes. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire avec vous-même. Ça fait partie aussi, se relier à ce que le corps a besoin. C'est en intimité avec soi. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant? De repos, de calme? Est-ce que mon ventre a faim? Est-ce que j'ai faim vraiment?
Ou est-ce que c'est des habitudes? Ou est-ce que c'est des grignotages peut-être qui compensent? On me dit la compensation quant à un manque d'amour, un vide émotionnel. Peut-être posez-vous la question, qu'est-ce qui me mène à ce grignotage? Qu'est-ce qui me mène à ce mode de fonctionnement qui est dysfonctionnel? Une alimentation peut-être surchargée, peut-être trop avalée, c'est ce qu'on me montre, des grosses quantités et avalées sans forcément mâcher. Il faut bien prendre le temps de mâcher pour que son organisme puisse plus facilement digérer. C'est comme si vous l'aidiez. Vous voyez, on avale un gros morceau, et bien, le temps que l'organisme le broie et en face de la purée, eh bien, il va mettre beaucoup plus de temps et ça risque de faire des bouchons. Tandis que si vous prenez bien le temps de mâcher ce que vous avez dans la bouche, l'organisme va avoir la facilité de digestion. Oui, on me dit que la digestion se fera beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Prenez le temps d'absorber les aliments. On dit les oligo-éléments. Je ne sais pas pourquoi on parle d'oligo-éléments, de nutriments. On parle de vitamine C en ce moment pour certaines personnes. Alors, il y a l'orange, il y a le citron qui me vient, il y a le kiwi. C'est ce qu'on m'envoie la pomme aussi. Je ne sais pas pourquoi on dit la pomme golden. Écoutez, je dois vous le partager. Et j'ai la verte aussi, je crois que c'est la granny. Non, c'est pas la granny, c'est là. Je ne sais plus. Bon, bref. La verte foncée. Je ne l'ai plus dans ma tête, mais on me la montre en image. Ça me reviendra sûrement après. Oui, bon, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à ces cartes? Donc, avec la carte numéro 2, améliorer vos relations intimes, donc celle du milieu. Des liens plus profonds vous attendent, c'est ça. En fait, vous allez pouvoir justement traiter plus facilement les dossiers. C'est ce qu'on me dit, vous allez traiter plus facilement, on me dit vos projets. Le travail va se faire et s'améliorer beaucoup plus vite. Parce que vous aurez plus ce poids, on me dit, qui pèse à l'intérieur de par la nourriture, mais beaucoup plus d'allègement. Déjà, parce que quand on se sent lourd, on se sent plein, eh on pense à la digestion, mais on ne pense pas au projet ou à diverses choses qui peuvent nous être proposées parce qu'on a le corps en panne. C'est ce qu'on me dit, hein. Donc je vous le partage. Ça résonnera peut-être avec certains. Ensuite, attendez la solution. Donc détendez-vous et elle apparaîtra. Donc ensuite, je pense que vous êtes dans la demande. Il y a une question, il y a des questionnements qui se passent actuellement. Fort, on dit fortement appuyé. C'est comme si vous appuyez sur le bouton d'une demande en particulier quant à savoir quelque chose et à obtenir la réponse rapidement. On dit que tout viendra au bon moment. Juste un peu de patience, mais il y a vraiment le retour à vous, le retour à soi actuellement, dans les énergies de la pleine lune qui arrive. Ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir foncer. On me montre Bip Bip le coyote. On me montre comme ça, comme il va à fond la caisse. À un moment qu'il y a une petite casquette, ça parlera peut-être à certains, Bip Bip le coyote. Rien ne sert de courir, il vaut mieux prendre le temps. Et c'est comme on me fait boum, 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 les battements du cœur. Donc, faut prendre le temps pour écouter vraiment l'impulsion, la demande du cœur. Le moment précis, le bon moment des choses se déroulera en temps voulu. Voilà. Soyez à l'écoute de vous-même, tout simplement. Et le message apparaîtra, le message viendra. Plus vous êtes en paix avec vous-même, en accord, on me dit plus les messages transparaîtront. C'est comme s'il y a comme une illumination à travers la demande et la réponse. Ok. Alors, j'ai cette carte qui s'est retournée. Les fées. Vous avez des liens étroits avec les fées. Et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc là, il y a une certaine bienveillance. Il y a une certaine lumière. J'ai des gens qui sont, voilà, à part. Ça rejoint un petit peu le début de la guidance.
peut-être qu'il y a un karma familial aussi au niveau de l'alimentation, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça de vraiment bien être à l'écoute de vous, de ce que votre corps veut, de ce que vous désirez, et non pas faire référence au karma familial. Peut-être avez-vous eu un père ou une mère qui mangeait très vite. Peut-être avez-vous eu un père ou une mère qui ne mangeait pas. Peut-être avez-vous eu un père ou une mère qui, à table, tout se passait bien, et quand on sort de table, ça ne va plus. Il n'y a qu'à table où tout le monde est content. Peut-être avez-vous eu un père ou une mère où vous mangiez dans la discorde. Peut-être étiez-vous puni, mis à l'écart afin de finir votre assiette. Peut-être qu'ils vont vous forcer à finir les assiettes. Peut-être qu'on vous servait des quantités qui n'étaient pas adaptées. Peut-être qu'on vous privait aussi d'en redemander 2 fois. Peut-être qu'au contraire, on vous disait d'en reprendre, que ça ne suffisait pas. Peu importe. Il y a un lien karmique avec la nourriture. On me dit d'en tenir compte. Et de bien justement vous alimenter maintenant à votre propre manière, à ce que veut votre être, à ce que vous vibrez vraiment. Et on me dit c'est haut en couleurs, donc les couleurs de la nourriture, les couleurs de mère nature, de tout ce qui pousse dans la nature, de tout ce qui vient de la nature. C'est ce qui pardon, c'est ce qui ça va tellement vite. C'est ce qui enrichira votre être de lumière, de luminosité, de vivant. Le vivant, oui, on oublie le vivant, les fruits, tous les légumes, même cueillir, si c'est possible pour certains. En nature, je ne sais pas pourquoi on m'envoie les œufs, donc écoutez, je vous partage, on me montre des œufs, donc pour ceux qui se posent la question, les œufs sont oui, bon, enfin voilà. Donc je respecte la guidance des œufs. Les œufs ont des bienfaits extraordinaires, c'est ce qu'on me dit. Ok. Alors. Ange angélique. Ange angélique. Ange angélique. J'ai des personnes là assez extraordinaires. C'est un autre monde. Vous faites partie d'un autre monde. Vous avez un autre état d'esprit que les gens qui vous entourent. Vous êtes vraiment à part, très créatrice. On parle de créativité. Des gens qui renaissent de leur cendre aussi. Qui renaîtront par la suite. Tout dépend. Parce que j'ai vraiment des gens assez, on parle aussi culturel, le monde culturel. On me dit aussi le monde, enfin, monde asiatique, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est une passion, le dessin, etc. C'est ce qu'on m'envoie, tout ce qui est manga. Ça peut parler à plusieurs personnes, peut-être à 2, 3, peu importe, je laisse venir la guidance comme elle vient. Ou peut-être est-ce des idées qu'on vous donne et qu'on vous partage. Peut-être aussi cette photo va vous attirer. Quant au dessin, peut-être allez-vous vous reconnaître à travers cette énergie qui traverse la photo. Beaucoup de légèreté. Beaucoup, j'ai des âmes pures, j'ai des âmes vraiment translucides, on me dit. Comme une énergie translucide. Très pure, très sage, très dévouée. Dévouée à la cause. Un amour inconditionnel à vouloir changer le monde, mais aider le monde, aider ce monde. J'ai des âmes en souffrance aussi quant à la vision de ce monde, à la vue, à la perte des âmes, face au désarroi des gens, des familles, des cœurs meurtris. J'ai des âmes très compatissantes dans l'être humain à autrui. Je ne sais pas pourquoi j'entends avis divergent. Alors, il y aura peut-être des avis divergents. Effectivement, peut-être que vous ne vous sentez pas comprise ou compris face à votre réalité, à votre monde, à vous, à votre bulle. Peu de gens la comprennent, peu de gens l'ont compris, votre spiritualité. On me dit émanciper, s'émanciper. Peut-être que vous vous êtes émancipé ou vous allez vous émanciper. Face à cette émancipation que vous avez eue, d'ouvrir vos ailes ou d'aller justement vers vos rêves. Peu de gens le comprendront,
si ce n'est vous. En tout cas, il faut avoir ce courage, et pour certains, vous avez eu ce courage de lâcher prise avec un karma familial, c'est-à-dire avec des lourdeurs familiales, des divergences, hein, des atomes crochus, on me le redit, face à ces familles. On parle de la méchanceté, vraiment. Un acharnement qui a pu se poser ou se faire... on parle de bouc émissaire. On voit le mot bouc émissaire. À fleur de peau. Vous étiez sûrement à une certaine période de votre vie à fleur de peau. À fleur de peau, c'est-à-dire entre on parle de colère, hein, vraiment. Irritable, irritable. Parce que incompris, incomprise. Irritabilité fort appuyée en ce moment. Donc vous pouvez vous sentir irritable, attaqué, mélancolique, mais aussi avoir cette force, cette puissance, cette envie d'action. Cette action, c'est très, vous voyez, les énergies, elles sont très... c'est comme si on me dit, on commence à montrer un petit peu, vous voyez, on montre vraiment des pics, mais on commence à montrer une énergie très positive et une énergie vraiment à fleur de peau, et l'autre vraiment force, amour et courage. Et l'autre, c'est à fleur de peau, tristesse et colère. Donc, il y a vraiment deux énergies qui on dit qui se battent en duel, si vous vous sentez concerné. On dit face à vous-même, face à vos peurs, à vos craintes, à ce que vous avez vécu aussi. Peut-être qu'il y a eu justement une partie, parce qu'on me montre cette personne, vous pouvez être un homme, hein, c'est juste la carte, elle est comme ça. C'est ce qu'on me dit aussi. Hein, elle a vraiment un œil qui est obscur, qui est caché, il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé chez vous. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui vous regarde à vous. C'est votre jardin secret, c'est ce qu'on me dit, et qui ne sera peut-être jamais dévoilé à autrui. Et on me dit faire face à ce chemin. Voilà, face à ce chemin. On me dit parce qu'aussi il y a peu de personnes qui ont été à votre écoute ou qui sont à votre écoute sur votre vécu, sur votre passé. Et on me redit sur votre lourd karma familial. Donc je sens beaucoup des personnes qui se sont retranchées dans la solitude, mais vraiment fort, 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 fort. Et pendant une longue, longue, longue période, on me dit qu'il a fallu ce temps-là. Pour certains, il faut ce temps. Il faut ce temps pour comprendre que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes différente et l'accepter. Accepter ne veut pas dire tout pardonner et réouvrir les bras à n'importe qui, n'importe quoi et n'importe quelle situation. Accepter ce qui a été, accepter qui vous êtes, pardonner, mais se relever, marcher la tête haute, se redresser et faire face et aller droit au but. Et laisser on me dit le moment présent vous envahir afin d'émaner cette énergie, cette lumière qui vous pousse vers l'avant. Ce qui est passé est passé, c'est passé. C'est passé, c'est très passé. Ce qui est passé, on ne peut pas revenir en arrière, c'est passé. Même si on voudrait refaire exactement la même chose, on n'y arriverait pas. On me dit, enfin c'est pas marrant, mais on me dit, enfin c'est assez, comment dire, c'est un rire jaune, si je peux appeler ça comme ça, quand on rit jaune, hein, c'est que c'est pas un rire, bon bref. Ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, si là, par exemple, demain, vous vouliez reproduire à partir de demain une situation qui vous a fait beaucoup de peine, si vous vouliez la reproduire, vous ne pourrez pas la reproduire. C'est impossible, on me dit, de reproduire la même situation. Donc, ce qui est passé est passé. Parce qu'on me parle d'infimes secondes, des émotions qui sont passées, on ne peut pas le reproduire, c'est pas possible. On ne peut qu'avancer dans la vie, avancer. Donc, laissez donc derrière ce qui est passé, servez-vous-en. On me dit dans le combat, dans les épreuves, servez-vous-en en force et soyez fiers de qui vous êtes, par là où vous êtes passé.
Je sens des gens qui assis, je ne sais pas pourquoi on me montre des gens assis dans la nature, en train de contempler pour certains, et d'essayer de comprendre ce qu'est la vie, quel est votre avenir, qu'est-ce que la vie attend de vous, quel est votre chemin de vie, où c'est que vous allez aller, tant de questionnements. Beaucoup de questions se posent actuellement. J'entends cher et présent en mon cœur dans le vague à l'âme. Et à travers cette phrase, ce que je ressens, c'est qu'en fait, on peut sentir votre souffrance interne qui vous est propre. Dans justement ces moments de solitude et dans ces moments de questionnement, peut-être d'incompréhension. Et c'est comme si vous laissiez passer et vous vous laissiez traverser par ce qui est. Finalement, j'entends qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'elle attend de moi. Je le saurai peut-être un jour, mais j'avance. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire machine arrière. Et ce qui est sûr aussi, c'est que vous pouvez regarder à présent qui vous êtes, celle que vous êtes devenue, celui ou celle, on me dit, que vous êtes devenue. Très important que je le mette au masculin, donc c'est vraiment du général. C'est très important de regarder qui vous êtes, la valeur que vous incarnez à présent. Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? La valeur, quelles sont vos valeurs? Être intègre à vos valeurs. Respectez-vous, faites-vous respecter. C'est pas en haussant le ton, c'est pas en criant, c'est pas en imposant, c'est fluide. On me dit c'est fluide normalement, c'est fluide. C'est ce que j'entends, hein. C'est-à-dire que lorsque vous vous entourez de... On parle de l'aura, d'une protection aussi. Donc lorsque vous vous entourez d'une protection, comme d'un bouclier, on parle du bouclier d'argent, d'or et d'argent. On me dit ce câble infiniment loin, mais relié à vous tout être. C'est comme si on est tous intra-reliés par un câble d'or et d'argent, lumineux, la lumière, qui nous unit tous intrinsèquement. On est tous reliés dans l'au-delà. Toutes nos âmes se connaissent les unes et les autres, sans même parler, on sait qui on est. Mais ça, pour peu de personnes savent le comprendre. Peut-être vous le comprenez, mais peut-être qu'il y a plein de personnes qui ne comprennent pas ça. Que même sans parler, on peut savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on émane? Qui on est? D'où on vient? Quelles sont nos souffrances? Qu'est-ce qu'on souhaite? Même les mots ne suffiraient pas pour décrire le ressenti de l'autre être en face de nous. Seule la présence à l'autre peut définir la personne. C'est très étrange. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas assez de mots pour définir l'âme de l'autre ou le passé. En fait, ce qu'on me dit, c'est comme si l'âme, elle a vécu plusieurs vies, elles viennent de loin. Et on me dit plusieurs vies en une vie aussi. C'est très étrange parce que parfois on a plusieurs burn-out vraiment très lourds, très noirs, très profonds. Et c'est comme si on renaît de ses cendres. Et donc c'est comme si à chaque fois on ressuscite à soi et ça parlera à certaines personnes, c'est ce qu'on me dit. Et on me fait ressentir qu'on ne peut pas, très bizarre, on ne peut pas dialoguer avec l'âme de l'autre. Par contre, on peut sentir son âme, son trajet, sa trajectoire, son vécu, ses lourdeurs aussi, son passé, ses tristesses. On peut tout ressentir, mais on n'a pas assez de mots ici sur Terre pour tout dévoiler de l'âme de l'autre, de l'être en face. Et aussi, on me dit de l'être qui vous habite. Tellement, j'ai l'impression que c'est toute une bibliothèque de passé, d'aventure, de vie. Là, j'ai des vieilles âmes, j'ai des âmes qui ont traversé des déserts, bien des méandres, des maintes et maintes nuits noires de l'âme,
et on me dit qu'ils viennent d'antan. J'entends Jérusalem, ça parlera peut-être à certaines personnes, mais je pense qu'il y a, et bien encore, on me dit bien encore. Donc j'ai vraiment des âmes qui viennent de très très loin. Alors on me dit il y a du cosmos, c'est cosmique, certes, mais c'est comme s'il y a une pureté d'âme en vous qui tend à la félicité, qui tend à la félicité, qui tend à la félicité. C'est-à-dire que c'est une âme qui a tellement vécu de calvaire, de choses atroces, de souffrances internes, de repli sur soi, de crainte, de peur, On me dit qu'on ne peut déchiffrer, on ne peut donner de nom. On me parle d'une âme éreintée. Mais c'est très bizarre parce qu'on me dit en même temps, l'âme est éternelle, attention. Hein, mais c'est une âme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vécu. C'est ce qu'on essaye de me faire sentir. Et donc, à travers toutes ces expériences, on me redit que c'est une âme qui tend la félicité. C'est-à-dire à justement quelque chose de... On me dit la lumière pure, la lumière divine. On me dit attention de bien le mettre au masculin aussi, parce que ça concernera certains hommes. Oui, on me montre en fait, c'est comme si cette femme, elle avait aussi son masculin, la même personne qu'elle, mais juste c'est un homme. Ouais, ouais. C'est juste le visage qui change et peut-être que vous pouvez essayer d'imaginer aussi l'homme à côté de cette femme. Et aussi pareil, un indien, c'est ce qu'on me dit, peut-être tout ce qui est indien, tout ce qui est chaman, les tam-tams, peut-être que ça vous attire, ça vous a attiré, peut-être que vous êtes une chamane ou un chaman, peut-être que vous aimez, votre corps vous parle, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça qu'on revient d'ailleurs sur l'alimentation, afin de se nourrir bien, c'est ce que j'ai, et de justement accepter cette transformation qui est en cours. On voit le petit papillon là. Waouh. Allez, on va tirer une autre carte. Alors, j'ai des cristaux et j'ai le chakra de la gorge. Les anges, le chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc là, moi, ce que je sens, c'est la vérité de vous-même et de vraiment exprimer qui vous êtes, mais pas pour l'imposer aux autres, mais vraiment tout simplement apparaître tel que vous êtes et transparaître. On me dit même transpirer. Ce qu'on me dit, c'est comme si votre être, il transpire, il a envie de transpirer, vraiment de vivre. Voilà. L'eau, vous voyez, c'est ce que je disais en début de guidance, l'eau, on me montre un être qui transpire, il transpire. Et cette eau, en fait, ça le purifie et c'est comme si votre être, il demande vraiment à vivre maintenant. Tellement il a été, on me dit, horrifié, cloîtré, malmené, éreinté. On peut parler j'entends crucifié, alors c'est assez fort, mais je vous le partage parce que c'est une guidance. Pour certains, vous avez vécu peut-être comme une torture ou il y a eu peut-être de la torture. On vous a torturé, c'est possible, oui. On parle de torture, donc si on me le dit, c'est que c'est pas, il n'y a pas de hasard. Et donc votre être transpire, demande vraiment à vivre. C'est ça qui est assez fort. C'est comme si vivre la vie. J'ai même le chakra de la gorge qui se... Il y a peut-être des choses que vous avez eu du mal à exprimer ou encore du mal à digérer. Et pour certains, le travail a été fait, justement. Vous avez fini par accepter l'inacceptable. C'est ce qu'on me dit. Et bravo, félicitations pour ceux qui l'ont fait, ce travail. C'est pas facile. Et ensuite, j'ai les cristaux. Avec l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Alors moi, je sens pas les cristaux. Je pars pas du principe que... comment dire?
Je donne pas un pouvoir à la pierre, en fait. Elle peut aider, mais je donne pas un pouvoir à la pierre. Là, j'ai plus tendance à dire que c'est un ange. C'est un ange, justement, cristallin, qui vous apporte son aide, son soutien dans la situation présente. Là, c'est ce que j'ai. Et on voit cette femme, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, la carte est comme ça. Mais on voit encore cette eau qui coule. On me dit qu'il coule à flot, alors peut-être une cascade ou il y a quelque chose avec l'eau en particulier. Une attirance pour l'eau, ou l'eau vous fait du bien, ou faire couler l'eau au robinet. Il y a quelque chose avec l'eau, c'est assez intense l'eau. Besoin d'eau, besoin de mer, besoin de changer d'atmosphère. Oui, peut-être un déménagement pour certains. Voilà, et on a, vous voyez, tout le monde cristallin, le monde de lumière, on a les maîtres ascensionnés. Voilà, on va quoi rêver de mieux. Ça clôture bien la guidance. Merci à eux d'être présents d'ailleurs et de nous accompagner dans tout ce processus. Je m'y mets dedans aussi parce que je travaille autant que vous. On est tous en travail, on est tous là pour apprendre dans la vie et pour être la meilleure version de soi et d'apprendre de nos expériences. Voilà, moi je suis un être humain comme tout le monde, ici sur Terre et à ma place. Et humblement, je vous fais ce partage, vraiment. Je suis comme vous, vraiment. Alors, enfin, pour ceux en qui ça résonne, bien sûr. En tout cas, voilà. Je comprends ce que c'est que la souffrance. Je peux comprendre beaucoup de choses. Je suis à l'écoute. Je suis quelqu'un qui a une grande écoute et un grand cœur aussi. Et je supporte pas de voir je supporte pas de moi j'ai quelque chose qui me c'est voir les gens souffrir dans la souffrance, dans le désespoir, dans l'inaction, mais forcé, vous voyez, comme si c'est imposé, comme si c'est dans l'inaction, mais c'est-à-dire que, vous voyez, les gens en fin de vie, c'est comme ça que je voulais, l'inaction, c'est-à-dire, ça me fait beaucoup de peine, moi. Voilà, je pense que je suis un peu comme tout le monde, mais c'est quelque chose qui m'affecte énormément, le malheur des gens, le mal-être des gens, voilà. Donc à chacun aussi, il y a sûrement quelque chose qui vous est douloureux aussi. La souffrance animale, c'est quelque chose d'atroce. Les animaux ont un sixième sens. Et qu'est-ce qu'ils sont? C'est des amours. Après, tout dépend comment on les élève et ce qu'on en fait. Voilà, c'est ça. C'est l'être humain qui est abruti par ses comportements, qui est abruti. C'est ce qu'on me dit. Il n'y a pas de mauvais animaux. Peut-être des mauvais esprits autour qui rôdent. Oui, ça c'est vrai. Autant chez les animaux que autant chez les enfants que autant chez les adultes. Oui, l'esprit, les mauvais esprits veulent la perte des âmes. Hein, donc c'est pour ça qu'on me dit attention à vos pensées, attention à vos actes, attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites afin que de ne pas le reprendre en boomerang dans votre tête. C'est ce qu'on me dit, dans un boomerang, on me montre dans le visage. C'est parce que ça sort de vous, ça revient à vous, ne l'oubliez pas, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Maître ascensionné, pour ceux en qui ça résonne, toujours pareil, je reste à ma place. Hein. Alors, maître ascensionné, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Alors là, vous êtes vraiment bien accompagné par la cour céleste et par la lumière. J'ai vraiment des gens lumineux, cette guidance est juste extraordinaire, elle est magnifique parce que j'ai vraiment en fait j'ai des enfants étoiles, nés étoiles on me dit, j'ai des enfants lumière, j'ai des êtres lumière, oui. Oui, c'est une guidance pour la lumière, dans la lumière, à travers la lumière, pour des êtres lumineux. Et on me dit vraiment là, à travers cette carte, je sens vraiment des personnes qui ont beaucoup, beaucoup souffert. On peut parler aussi de vie antérieure, sans même le savoir. Parfois, on est des enfants, si vous voulez. On a des compréhensions différentes par rapport à d'autres enfants. Il y a des comportements qu'on va voir chez les adultes et qu'on est complètement étonné que l'adulte se comporte comme ça ou comme ça.
Alors que l'autre enfant à côté, il va s'en ficher. Bon, ça lui fait ni chaud ni froid. Et il y a l'enfant qui prend conscience qu'il y a des choses qui sont mais aberrants ou étonnants ou choquants. Vous voyez, donc c'est bien que ça vienne quelque part, ça. C'est l'âme qui parle, donc il y a bien déjà eu du vécu avant. L'âme sait d'où elle vient, mais le mental et la tête l'ignorent. Mais l'âme sait, c'est ce qu'on me dit. D'où la vie antérieure ou les vies antérieures, d'où sur Terre les vieilles âmes incarnées ici, afin d'émaner la lumière, d'ouvrir les consciences et d'éclairer au plus qui soit les êtres qui les entourent. Peut-être à travers la prière, à travers les demandes, ou juste simplement votre présence ou votre énergie fait énormément de bien autour de vous, c'est ce qu'on me dit. Mais pour ceux en qui ça résonne, vous le savez déjà, vous le sentez, et il n'y a aucune prétention derrière, parce que j'ai des gens qui restent à leur place. On me dit ça va pas plus haut l'un que l'autre, non, non, on reste à sa place. Rien ne sert d'aller plus haut, de vouloir d'être plus, non, non. Rester en son centre, dans la bienveillance, dans la retenue, on me dit le contenu, je me contiens. Je me contiens, j'en fais pas plus. Il y a quelque chose, il y a beaucoup d'humilité. J'ai des gens qui sont remplis d'humilité aussi, c'est ça. Et bien voilà, je coupe et qu'est-ce qu'on a? On a l'archange Michael. Donc pour certaines personnes, donc là j'ai qui est venu combattre le mal, c'est ce qu'on me dit. On me dit vous avez cru ne pas être sauvé, mais vous l'avez été. En fait, souvent, c'est ce qu'on me dit, dans les situations, on croit que c'est contre nous. On en veut à la vie, on en veut à l'univers, mais finalement, c'est une bénédiction. Parce que le chemin vous apprend la meilleure version de vous-même et ce que vous voulez vraiment. Et c'est comme si au fur et à mesure, on vous éloigne du mal afin de rentrer dans une pureté. Et dans on me dit un bonheur familial, un bonheur de couple, un bonheur de famille. Et le travail se fait petit à petit, parce que c'est avec des prises de conscience. On ne peut pas amener toute cette lumière d'un coup à la conscience. On me dit le jeu, la partie, elle est finie sinon. C'est pour ça que cette vie, on est là pour des apprentissages, pour des expériences. Le jeu et la partie, c'est fini. Pourquoi alors, ils m'envoient ça, les guides. Je vais vous expliquer pour les nouveaux abonnés. Donc, j'ai entendu quelqu'un dire qu'en fait, donc son père était décédé. Et lorsqu'il est décédé, il a dit moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir joué. Et en fait, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, si vous remarquez, on va quelque part, on fait quelque chose, on a un but, puis en fait, ça suffit pas. On veut aller encore, on veut s'aventurer plus loin. Et à chaque fois, vous voyez, il y a toujours le bien, le mal, ou alors carte chance, c'est ce qu'on me dit. Carte chance, carte stop, carte demi-tour. Mais demi-tour, pas dans le mauvais sens du terme, c'est oh là, tu vas pas là, tu vas plutôt à côté. Sens giratoire, on me dit. Mais voilà, c'est un petit peu le jeu du Monopoly, vous voyez. On avance case par case, et puis des fois, eh bien, on revient au début parce qu'on n'a pas compris l'expérience, donc on revient au départ et on refait, alors pas la même expérience, mais parce qu'on ne jettera jamais les dés de la même manière, c'est ce qu'on me dit dans le Monopoly. Pour ceux qui savent ce que c'est que le Monopoly, donc voilà, on jette les dés, mais on ne jettera jamais les mêmes dés. Hein, ou on peut y croire, hein, mais bon, moi je crois en tout alors. Mais effectivement, c'est ce qu'on me dit, on jettera jamais les mêmes dés, donc on refera jamais le même circuit du Monopoly. Mais par contre, c'est parce qu'on n'a pas compris l'expérience que la vie nous ramène peut-être à une personne du même genre, une personne qui a le même comportement, ou alors on revient en arrière avec un ex-partenaire qui est le même, jusqu'à qu'on comprenne qu'en fait non, c'est pas le bon chemin. On va reparler à une amie qui n'est pas forcément une amie, et en fait on met des barrières, on n'a pas compris. Donc vous voyez, il y a toujours jusqu'à qu'on comprenne, et c'est ok, c'est une expérience. Parfois il y a des gens qui comprennent très vite, et parfois il y en a d'autres, et puis il faut qu'ils vivent maintes et maintes expériences afin de vraiment prendre la décision. Par contre, la personne qui a pris la décision rapidement, ça ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, elle n'aura pas à faire encore de nouveau à cette expérience. Vous voyez, on me dit ça fait partie du jeu de Monopoly. C'est assez, oui,
mais c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais alors, qui suis-je pour vous dire ça, hein, franchement, mais c'est comme ça que la guidance, elle parle. Hein. Voilà, c'est assez original, c'est très représentatif de ce que c'est la vie, de vivre les expériences et d'avancer, 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 d'avancer. Et c'est très étrange. C'est comme si on dit on repart au départ dans la case du Monopoly, donc on tire le dé, mais en espérant tirer le dé justement pour pas repasser dans la même case que vous êtes repassé, vous allez vous concentrer, donner l'énergie à travers ce dé pour, allez, je veux par exemple un 5 ou un 6 pour sauter cette case. Il y a comme une intention de donner à travers ce lancement de dé qui fait que eh bien, ça va marcher. L'intention, vous voyez la demande, l'intention. Je demande avec intention. Voilà, avec pureté de cœur, on me dit, avec tout son cœur. Et donc, la personne a fait la demande, une forte demande, et en fait, boum, le dé, il tombe, et il fait, je sais pas moi, 5, 6, et boum, elle ne tombe pas sur la case. Donc, elle passe justement l'expérience qu'elle aurait peut-être dû revivre. Non, non, elle la passe. Parce que, voilà, vous voyez, il y a aussi l'intention de ne pas revivre les mêmes choses. Je demande avec intention, à travers la prière, à travers les demandes faites avec le cœur. Voilà, et puis après dans l'action, c'est-à-dire non, je rejette cette façon qu'on me parle, je rejette cette personne, enfin, rejette, je ne la veux plus dans ma vie, ça fait plus partie de ma vie, je clôture, je clôture, je clôture, je clôture, je ferme, je ferme, je ferme. Vous voyez, il y a quelque chose comme des choses à ne plus voir, des choses à ne plus faire, des personnes à ne plus voir, à ne plus côtoyer, fermer les portes, fermer le portail, fermer à double tour, afin de bien comprendre les leçons de la vie qui vous ont été données, qui vous ont été offertes pour certains. C'est des leçons qu'il faut voir comme des bénédictions, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Afin d'en comprendre les leçons pour certains, mais il faut encore, on me dit, certaines expériences à vivre pour pouvoir encore, hop, on me montre des yeux qui s'ouvrent, prendre conscience. Les yeux, c'est l'âme, donc prendre conscience, en âme et conscience, des situations. On me dit tout ce qui fait mal n'a pas lieu d'être. Ça sera en résonance avec certaines personnes. Il y a comme de la résonance, ça va résonner. C'est comme si on me disait qu'en fait, oui, mais on revient au maître mot, c'est le respect. Le respect, on doit vous respecter, vous devez vous respecter, vous aligner avec votre être, afin de cueillir davantage de fleurs sur le chemin et de faire un gros bouquet. Et on me montre un bouquet qui est fort et ça s'en va dans le ciel et c'est un bouquet de lumière. Je crois qu'elle va être le chakra couronne, mais écoutez, c'est parfait. Ouais. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc pour certains, vous avez demandé, il y a peut-être des réponses qui vous ont été apportées dans cette guidance. Il y a quelque chose encore de très, très, très fort avec la pleine lune. Oui. Vous voyez, on a encore cette eau qui coule. On a cette eau qui coule. C'est comme si justement, hein, il y a quelque chose de désertique et maintenant, il y a l'eau qui apparaît dans votre vie. Ça sera plus désert. Il y aura de l'eau et c'est plus... Il y a comme si en fait... comment expliquer? C'était complètement aride, désertique, vous voyez, c'est comme si on mettait cette carte sans eau. Et maintenant, mais on me dit que ça sera beaucoup plus fluide, en tout cas. Les étapes, il y a des étapes, il y a des étapes à franchir. Mais il y a de l'eau, c'est comme si, voilà, vous allez vivre de quelque chose de sec dans votre vie. Vous allez enfin vivre, goûter la vie ou le bonheur, partager ce bonheur. Peut-être en amitié, peut-être en amour, peut-être en famille, peut-être avec des grands-parents, peut-être si ce n'est pas vos grands-parents, ce sera les grands-parents ou les parents du conjoint, de la personne avec qui vous serez. Peut-être il y aura des familles recomposées, je ne sais pas, parce que c'est tellement vaste. On me dit ça peut être des balades, des promenades, des randonnées, des voyages. Oui, c'est vraiment du général, là, on est dans le général. On parle de quelque chose de chaotique, de désertique, de sec, d'aride,
qui va se transformer, qui commence à prendre vie, tout simplement. C'est vraiment, c'est comme si vous allez commencer à prendre vie. Votre vie va commencer à prendre sens, à avoir du sens. Oui. Bon, ben écoutez, sur ces mots, je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.